doit l'utiliser comme une référence. C'est ce qu'on dit une femme. Une femme doit être une référence. Une référence en habillement, en exprimant, dans toutes choses. Elle doit être une exemple. Elle doit être une référence à n'importe quelle autre femme. Les jeunes filles doivent pouvoir la dire, j'aimerais être comme elle. Parce qu'on la connaît dans l'église, on la connaît dans l'assemblée. On doit dire, j'aimerais être comme elle. Son habillement, sa manière de se comporter. Elle travaille, tout le monde sait que non, c'est une femme travailleuse. C'est une femme qui donne, qui ne mendiante pas. Elle n'est pas une personne qui utilise des hommes. Les jeunes filles, on l'a déjà vu. On te dit non, j'aimerais être comme cette femme. C'est ce qu'une femme doit être. Especiellement les plus âgées, aux jeunes filles. Les jeunes filles doivent pouvoir regarder les plus âgées et puis dire j'aimerais être comme elle. C'est ce qu'une femme doit être. Un exemple, une référence. On parle de femmes. De femmes. De femmes. On parle de femmes. 1 Corinthiens nous a expliqué encore mieux. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Verset 34. Il dit que les femmes se taisent dans l'assemblée car il ne leur est pas permis de s'exprimer, mais qu'elles soient soumises selon que soit la loi. 35. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle intéresse son mari à la maison, car il est le maître à une femme de parler dans l'église. Il dit, une femme doit être respectée dans l'église. Ça veut dire, on ne doit pas dire, ah, c'est ça, elle ne doit pas dire à son mari, ta femme est trop, elle dérange trop. Ça ne doit pas être le message que son mari doit attendre d'elle. Elle doit tout faire honorablement à cause de son mari. En sachant que si je fais n'importe quoi, si mon mari attend ça, il ne serait pas content. Mon mari ne serait pas content d'attendre que voilà mon comportement dans l'église. Je ne dois pas faire palabre avec n'importe qui à l'église. Pas à cause de moi, à cause de la personne que je porte, son nom. À cause de mes enfants qui sont en train de grandir, que les gens voient. Il y a certaines choses qu'on doit voir avec. Ça, c'est une vraie femme. C'est comme ça une femme doit se comporter en sachant que je suis la mère d'une nation. On sait, je les ai mis au monde, mais personne ne sait ce qu'elle peut devenir. C'est pour cela, une femme doit bien se comporter à cause de son mari et ses enfants, parce que personne ne sait où les enfants là iront. Et le mari n'est pas prêt qu'on l'insulte à cause de sa femme. Mari n'est pas qu'on le déshonore à cause de sa femme. C'est pour cela la femme doit être une valeur à son mari. C'est la parole de la Bible qui a dit ça. Mais toutes les femmes doivent savoir que dans Jésus, Jésus a déjà tout classé. Ça veut dire pour Jésus, l'homme et femme, nous sommes mêmes. L'homme et femme, nous sommes mêmes. Ça veut dire, une femme ne doit pas se voir comme inférieure à l'homme. Une femme ne doit pas se voir comme inférieure à l'homme. Non, non, non. En Jésus, nous sommes mêmes. Nous sommes égaux. Parce que c'est Jésus qui est notre époux. Nous, l'homme et femme, nous sommes des épouses. Pour Jésus, il est notre époux. Dès que tu es chrétien, un homme ou une femme, tu es femme. Tu es devenu femme pour Jésus. Parce qu'il est notre époux. Ça veut dire en Jésus, tout est devenu même chose. Tout est devenu même chose. Le livre de Corinthiens, chapitre 11, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 2 à 16, à tout détailler. Mais je vais lire un peu seulement. Je vous lis de ce que vous vous souvenez.